Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder mes semences, comment je les entrepose, mes problèmes avec les semences, la manière que je les entrepose. On va parler des semis que j'ai faits, des semis qui ont bien été, des semis qui ont mal été. On va semer des carottes. On va parler un petit peu de l'engrais hydroponie. Et on va faire un petit tour de jardin parce que là, j'ai maintenant des plants de tomates qui ont commencé à fleurir. Alors, sans plus tarder, la semaine dernière, on avait semé différentes choses et puis ça n'a pas levé. Des problèmes. On avait des semences enrobées. J'ai mis ça un petit peu sur la faute des semences enrobées. Mais je crois que le problème était plus sur mes semences. J'ai de la misère à garder des semences. On est supposé garder ça à la noirceur, au frais et au sec. La noirceur et puis le frais et le sec, là, j'ai des problèmes avec ça. Je suis dans un condo. J'ai essayé de mettre les semences dans le frigidaire. Je l'ai essayé à 2 reprises, puis quand je sortais l'enveloppe du frigidaire, j'avais l'impression que l'enveloppe était humide. Alors peut-être j'ai tout scrappé mes semences en faisant ça. Là, j'ai commandé d'autres semences. J'ai pas tout ce qu'il me faut, mais j'en ai quand même pas mal. Alors, j'ai ressemé de la laitue. On va voir ça, la laitue a levé. J'ai de la laitue qui est enrobée, puis tout a levé. J'ai de la laitue pas enrobée et tout a levé aussi. J'ai ressemé des tomates Paul Big. J'ai semé ça le 9 septembre. Alors, avec le petit calcul que j'ai fait, ça serait supposé produire des tomates le 18 décembre. On va voir si c'est vrai. Ils ne sont pas levés, donc ils n'ont pas été amenés en dessous des lumières. Ça ne donne rien. Tout ce que ça fait, c'est faire verdir la terre. J'ai ressemé des jalapenos. La chose, c'est que c'est des semences qui sont assez vieilles. Je ne suis pas sûr qu'elles sont bonnes. Alors, il y a des bonnes chances que les semences ne soient plus bonnes. Alors, j'ai ça. Là, maintenant, on va regarder ma nouvelle manière d'entreposer mes semences. J'ai un petit bac et j'ai fait 2 compartiments avec mes semences dedans. Alors, on voit pas super bien là, mais c'est ça. J'ai fait un espace dans le centre où est-ce que j'ai mis des Scott, des papiers Scott dedans pour absorber l'humidité. S'il y en a qui ont des conseils à me donner, des idées qui peuvent m'aider pour ça, ça serait définitivement le bienvenu. Là, j'essaye ça. Les nouvelles semences n'ont jamais été dans le frigidaire, les anciennes l'ont toutes été. C'est ça qui les a détruits? Je ne le sais pas. Alors, je voulais vous parler aussi que un petit fait. La tomate la plus grosse jamais cultivée. La tomate la plus grosse jamais cultivée pesait 3,5 kg, 7 livres et 12 onces. Elle a été cultivée en Oklahoma en 1986. Bon, ça c'était pour un petit fait. Maintenant, on va regarder pour semer les carottes. Ce que j'ai fait, là la terre est mouillée, le bac est pesant. J'ai pris un goujon, 1,5 pouce. J'ai fait des empreintes dans la terre et dans chacune des empreintes, je vais mettre 2 à 3 semences. Il y a 31 empreintes, 31 carottes. J'ai déjà fait de la carotte à l'intérieur.
C'est ma deuxième fois en fait que je fais ça. La première fois, j'avais semé à la volée, beaucoup trop dense. Et une autre chose que je me suis aperçu, c'est que la carotte, quand elle grossit, elle se fait de la place. Elle joue des épaules avec ses voisins. Quand tu es dans un jardin, il n'y a pas de problème, ça prend de l'expansion, ça s'en va dans tous les sens. Mais dans un bac comme ça, la terre se compacte, elle devient très dure. Alors, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? C'est pas attendre qu'il soit tout rendu à maturité. Ce que je vais faire, je vais en ramasser, essayer, disons, peut-être premièrement dans le tour, parce que le bac est incliné un peu comme ça dans les deux sens, alors les carottes, ils vont avoir de la misère à pousser comme ça. Alors, c'est ça qu'on va faire. La manière que moi, j'aime semer les carottes, ou semer à peu près n'importe quoi, je prends mon enveloppe, je fais un pli assez serré pour faire juste une petite pointe. Et là, je tape. Et là, mon but, c'est d'essayer de mettre 2 ou 3 semences par emplacement. Là, j'en ai 3. Ici, j'en ai 3. On va éclaircir par après, quand ça va lever. C'est sûr qu'il va y en avoir trop. Non, ça va quand même assez bien. C'est 2 à 3 par endroit. Des exceptions à 4, là, mais règle générale, c'est pas mal bon. Alors, c'est comme ça que je sème ces semences-là. Là, la semence est foncée, la terre est mouillée, est foncée. Alors, c'est pas évident d'avoir les semences, mais on réussit pareil. Alors, dans chacune des empreintes, mon but, c'est d'avoir une carotte seulement. Là, j'ai de la vermiculite. J'aime la vermiculite parce que c'est léger. C'est pâle. Donc, c'est moins sujet à devenir vert avec... surtout que les lumières artificielles, je pense que c'est pire que le soleil pour avoir la terre qui devient verte. Là, je vais arroser un peu, essayer de ne pas déplacer les semences. Mais j'ai quand même une arrosoir avec un bec où est-ce que ça coule très fin. J'ai commandé ça chez Amazon. Comme la plupart des choses, quand ça vient pas du Dollarama, ça vient de Amazon. Le bec est très long, mais le jet est assez doux. Bon, peut-être qu'il n'est pas assez doux, mais en tout cas. Ça semble avoir bien marché, puis vu qu'il y avait des impressions de fait, les semences n'ont pas dû se promener. Alors, c'est un début. Bon, pour l'engrais hydroponique, on avait dit qu'on parlerait d'engrais hydroponique. Moi, l'engrais que j'ai utilisé quand je faisais de l'hydroponie, c'était le Master Blend. Le Master Blend, il vient en trois sacs qu'il faut démêler dans de l'eau chaude puis rajouter après ça, comme moi je mettais ça dans des chaudières de 5 gallons. Alors c'est assez compliqué, c'est pour ça peut-être que je ne l'ai pas fait cet été, mais je vais le faire cet hiver parce qu'il y a moins d'arrosage à faire l'hiver. L'engrais qu'on appelle NPK, c'est du 8-18-38 et il y a aussi du nitrate de calcium, c'est le deuxième élément. Ça, c'est 15-0-0. Donc, ça fait une moyenne de 19-18-38. Et il y a un troisième élément, c'est du sulfate de magnésium.
sulfate de magnésium, c'est du sel d'Epsom. Pour ce qui est du calcium et puis du magnésium, dans la terre, partout sur la côte est, Canada et États-Unis, il y a suffisamment de calcium et de magnésium, on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais par contre, quand on est en hydroponie, c'est sûr qu'il n'y en a pas de calcium dans l'eau, il faut la mettre, et il n'y a pas de magnésium non plus. Là, je fais ça avec du terreau d'empotage. Le terreau d'empotage, j'ai regardé sur le sac, je ne vois pas nulle part ni calcium ni magnésium. Alors, je vais traiter ça comme étant de l'hydroponie et je vais mettre les doses que les autres recommandent. Il y a comme deux recettes. Une recette pour les tomates, les piments, et une autre recette pour ce qui demande moins d'engrais, c'est-à-dire la moitié de la dose. On parle de laitue, carottes, betteraves, échalotes. Alors, je vais marcher comme ça. Moi, j'appelle ça de l'engrais à tomate et de l'engrais à laitue. La laitue, les expériences que j'ai faites, j'avais toujours des problèmes avec les feuilles qui venaient sèches tout le tour des feuilles. J'ai su que c'était un problème d'évaporation et que en mettant un ventilateur, que ça réglait le problème. Alors, j'ai fait ça, puis en effet, ça réglait pas mal le problème. Là, sans plus tarder, on va se diriger vers le jardin et regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, on arrive. Bon, là, on est dans le jardin 1. Il n'y a pas grand-chose. On avait des tomates Red Robin, mais là, j'ai récolté tout ce qu'il y avait. Il n'y a plus rien. J'ai mon plant de cerises de terre. Il est plein de petites lanternes chinoises. J'essaie de le tailler, mais c'est pas évident. Il essaie de pousser en largeur, puis moi je veux qu'il pousse en hauteur, alors on s'entend pas très bien là-dessus. On va se diriger vers l'autre jardin. Bon, là ici j'ai les Monkey Puzzle Tree. Il y en a un ici qui a commencé à lever. Je suis très surpris parce que ça fait à peine un mois. Puis il disait que ça pouvait prendre jusqu'à 8 mois à pousser. On a un plant de tomates qu'on va appeler Sam. Une tomate déterminée de 2 onces, 2 onces à 2 onces et demie. Il y a des boutons de fleurs, mais il n'y a pas encore de fleurs. On a ici un plant de piment. C'est Fat and Sassy. C'est un piment régulier, carré. Et là, sur le plan à l'arrière, la fleur, vu qu'elle est de ce côté ici, on va la regarder tout de suite. Donc, j'ai 2 plants ici de tumbler. Je vais faire le tour pour aller voir. Donc, on a 2 plants de tumbler. Un qui est en fleurs et l'autre qui a des beaux gros boutons de fleurs là, qui sont à la veille d'ouvrir. Alors, ça va très bien. Et on avait parlé de laitue. Bon, ici, j'ai semé ça, on parle du 9 septembre. Et la laitue est levée. C'est la Yucaipa. Yucaipa, elle, est en les semences enrobées. Et j'ai ici une autre sorte de laitue, qui est de la laitue de style iceberg. Ça s'appelle... Non, c'est plutôt de la romaine, excusez-moi. La Yucaipa, c'est de l'iceberg. La Paris Island, elle, c'est une salade romaine. Encore là, les plants ont levé.
Alors, ça va très bien. Alors, contrairement à ce que je vous ai laissé sous-entendre la dernière fois, c'est plutôt mes semences qui sont pas très bonnes. Alors, s'il y en a qui ont des conseils pour les semences, ça serait très apprécié. J'ai ici 2 ventilateurs. C'est des ventilateurs qui marchent avec des prises USB, avec un chargeur qu'on est capable de trouver à peu près n'importe où. Ça roule à 3 vitesses différentes. Là, sont à la vitesse la plus lente. Ça va aider pour la pollinisation des tomates. Ça va aider pour la laitue, pour pas que les feuilles de laitue sèchent. Et ça va aider aussi pour dissiper la chaleur. Parce que, peu importe ce qu'on dit, j'ai 8 tubes ici, alors ça dégage pas mal de chaleur. Alors, l'étage du bas, ça va être des lampes de garage. Qui, d'autres, j'ai la possibilité d'en mettre 6. Où est-ce que les lampes sont accrochées? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. J'ai un fil qui est quand même assez long. Et je ne sais pas si on va pouvoir voir. Et le fil, il passe au plafond et est accroché avec une pince. Donc, je peux les monter et les baisser à volonté. Alors, probablement que mes plants de tomates vont aboutir là. Ils peuvent aboutir aussi dans le jardin numéro 1, où est-ce qu'il y a 2 étages séparés. Un qui est assez haut pour accommoder les tomates aussi. Alors, on va voir comment ça va. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine.